Boker Tov. Bokerov. Attends. Alors aujourd'hui, on va faire le cours Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema, Bezrat Hashem de notre Rav, Rabbeinu Hatzadik, Bezrat Hashem, Rabbi David, tout, Bezrat Hashem Ben Esther, Bezrat Hashem que Hashem il envoie une grande Refoua Shlema et qu'on retrouve très très vite Bezrat Hashem ici, pour nous faire des shurim. Ça va arriver très vite, ne vous inquiétez pas, hein, ça va beaucoup mieux Bezrat Hashem. Alors après, Refoua Shlema les Sarah Batsassia, Refoua Shlema, les Edna Batrina, Refoua Shlema, les Batsheva Bat, Rivka Bezrat Hashem, et l'Avdil, Tova Bat Sultana et Aïcha Bat Hana Bezrat Hashem. Allez, on va commencer Bezrat Hashem, on va faire un petit cours improvisé aujourd'hui, entre guillemets, sur un lien de notre paracha, que Hashem il vient et on voit qu'il nous envoie la pluie en notre temps, comme il faut, et que si tout se passe bien, on a le shalom entre nous. On va essayer de voir un petit peu ce lien là aujourd'hui, et si on a le temps, on parlera un petit peu de Lag BaOmer et de Rabbi Shimon Bar Yochai ici, pour finir un peu le shiur Bezrat Hashem. On voit comme ça que le Khatam Sofer il ramène que les vapeurs elles se trouvent dans les nuages. Et que donc les pluies elles arrivent des nuages, comme tout le monde le sait, et la pluie elle tombe. Mais il dit qu'il y a une autre sorte de vapeur, laquelle, celle qu'on dégage de notre bouche. C'est-à-dire que quand une personne elle vient et elle parle, on voit très bien, on met on parle devant un verre ou devant une vitre, on voit que la vapeur elle se colle sur la vitre. Donc on se dit que où c'est qu'elle part cette vapeur, elle monte donc dans le ciel et elle se colle au nuage. On va essayer de comprendre un peu c'est quoi ce Inyan ici. Alors pour Rashi il ramène comme ça. On sait que Moshe Rabbeinu, son srout qu'il a eu dans le désert quand les Bnei Israël sont sortis, et son srout qu'il a eu c'est quoi? C'est qu'il a ramené la manne aux Bnei Israël. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a ramené la Torah spirituelle, d'accord, aux Bnei Israël, et donc son srout à lui c'est que pour dire que quand on fait le spirituel, généralement, c'est un cas général, on a aussi le matériel qui vient directement se greffer à ça. C'est quoi le matériel? C'est ce qu'on mange. Et donc, le srout de Moshe Rabbeinu, c'est d'avoir eu la manne dans le désert, c'est par le srout de Moshe Rabbeinu. Myriam, c'est quoi? Elle a eu le puits. Le puits, le Béar, Myriam. Donc, son puits est arrivé. Ils ont pu boire exactement comme la manne, prendre de l'eau. S'ils pensaient au coca, l'eau avait le goût du coca. S'ils pensaient à la grenadine. Et donc, ils ont eu ça. Maintenant, il y a le srout de Aaron. C'est quoi le srout de Aaron? Un année à Kavod. On parle comme ça, des nuées de gloire. Donc c'est quoi l'année à Kavod? C'est, ça se compose comme ça, comme un espèce de tapis roulant qui rendait droite toutes les plaines, tous les cailloux et toutes les crevasses qu'il y avait dans le désert. Et eux, en fait, ils marchaient dans un tapis soyeux, comme si on avait un gros tapis épais, qui était recouvert sur les côtés pour les protéger de toutes les bêtes et toutes les nuisances. Et ils avaient aussi donc ce année à Kavod là qui était comme une grosse un gros monticule comme ça de nuages qui était devant et qui les dirigeait dans le désert. Là où il fallait s'arrêter, il s'arrêtait. Là quand ça continuait, il suivait ce gros nuage là qui était dans le désert. Waze. Un peu, ouais, exactement, c'est le Waze de l'époque. Exactement. Donc maintenant, on voit quoi? Que quand deux personnes elles parlent, là, allez-nous des choses qui ne sont pas très très bien comme celle du Lashon Hara ou de la Rechilut, l'un envers l'autre, alors on sait très bien que ces vapeurs-là, elles vont quand même sortir, et elles vont aussi partir là-haut et se coller à ce nuage. Maintenant, Aaron, lui, qu'est-ce qu'il avait dans c'est quoi son lien d'Aaron? Aaron à Cohen. Vous savez très bien qu'un Cohen, il y a une halakha qui vient, qui dit qu'un Cohen, il ne peut pas faire Birkat Kohanim si dans son cœur il déteste un juif. C'est-à-dire que maintenant, qui est dans la salle, maintenant, un Cohen qui vient, au Hachem ici, il n'y a pas de problème, mais des fois, il peut y avoir des problèmes, et il peut y avoir un Cohen qui a une marloquette avec une autre personne, un Israël, et qui vient. Cette personne-là, le Cohen, il ne peut pas faire la Birkat Kohanim, pourquoi? Parce qu'il est obligé de bénir Am Israël, Shalom, il est obligé d'être Béchalom avec tout le monde. Lui, il doit s'efforcer de venir et d'être Béchalom. Et donc, le truc qu'il y a, c'est que même peut-être pour un Cohen, ça c'est pas halakha, vous savez qu'un juif, il doit demander 3 fois Mechila à notre juif quand il a un problème avec lui. Et sinon, on se dit, bon, ok, genre, entre guillemets, va crever. Mais ça sonne pas bien. C'est ça le Inyan, c'est que un juif, il vient, on a une marloquette avec une autre personne,
on va la voir. Écoute, Mechila, l'autre il vient, non, c'est bon. Écoute, Mechila, non, c'est bon. Troisième fois, Mechila, non, c'est bon. Moi, je t'ai posé comme la elle m'a dit Mechila 3 fois. Tu veux pas, alors on va crever. Tachles, c'est ce que tout le monde connaît, tout le monde sait. Mais pour le Cohen, lui, c'est Oef Shalom, donc il doit aimer le Shalom, et Rodef Shalom de courir après chaque juif. Ça veut dire que le Inyan, il est quoi? Que même dans les affaires, quand on fait une affaire avec quelqu'un, que quelqu'un il vient, et dans les travaux par exemple, il fait des travaux à quelqu'un, on doit lui faire 2 couches de peinture dans toute la maison. Et que la personne, elle vient et dit, écoute, c'est bien, mais les angles, je trouve, ils ont été mal faits. Et la personne qui fait les travaux, il dit, non, mais moi, les angles, ils ont été bien faits, pour moi, tout est bien. Même si, sur le papier, il a raison, les angles ont été bien faits, que la peinture a été bien faite, mais le client, il n'est pas très content, alors on doit être Rodef Shalom, on doit partir derrière ça pour dire, ok, ça va me coûter quoi? 1 heure de travail, 1-2 minutes de peinture, pour te faire plaisir, moi j'ai raison, mais pour te faire plaisir, je vais mettre ce coup de peinture en plus, pour que toi tu sois content, et que moi je sois content. C'est ça le Inyan. Alors maintenant le Kohen, quand il vient et qu'il fait la bracha à tout le monde, lui, il a un Yetzirah qui est beaucoup plus fort sur lui, de ne pas être en marloquette avec les gens, et donc que lui, il doit constamment ne pas détester les gens dans son cœur, et toujours être en shalom avec les gens, parce que sinon, on ne pourra pas faire la Pekat Kohanim, qui est ce qui nous sépare de nous et des Kohanim au jour d'aujourd'hui. Un Kohen, clairement, ce qui nous différencie, Tachles, entre nous et les Kohanim au jour d'aujourd'hui, c'est qu'eux, ils font la Pekat Kohanim, et nous, on ne la fait pas, simplement. Mais eux, pour eux, à l'intérieur de eux, c'est encore une autre darga. Donc, on revient là, que Aaron Cohen, lui, tout ça, ça sort de Aaron Cohen, que lui, dans la Torah, c'est marqué Oev Shalom et Rodef Shalom. Il partait voir chaque juif, comme vous savez très bien, on rappelle ça très rapidement. Quand un juif, il était en marloquette avec un autre juif, il était en dispute avec lui, alors il allait voir un juif, il disait non, écoute, il m'a dit ça et ça et ça sur toi, et il regrette d'être en confrontation avec toi. Et il allait voir l'autre juif de l'autre côté, non, mais regarde, j'ai été le voir, j'ai dit ton nom, il m'a dit non, mais moi, ça m'intéresse pas d'être en shalom avec lui. Il dit non, mais lui, il souffre, il pleure. Et donc, il faisait comme ça le shalom. Et tous ces juifs-là, quand ils se voyaient, au Hachem, ils faisaient shalom. Alors, de ça, les 600 000 juifs, hommes, qui avaient là-bas dans le Midbar, dans le désert, qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient Ishechad, Kelevechad. C'est-à-dire qu'ils étaient tous unis dans leur cœur, et Tachles dans les maassim, dans les actions. Et en fait, c'est pour ça que les paroles des uns et des autres, ils étaient toujours bien envers les uns et les autres. Donc les édimes qui partaient de leur bouche, les vapeurs qui partaient de leur bouche jusqu'au nuage, eux, c'était des bonnes vapeurs. Jusque-là, on a bien compris. Alors maintenant, on peut comprendre quoi? Que quand Aaron Cohen il est mort, ces nuées de gloire, elles sont parties. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'arrivaient plus à faire du kavod un à l'autre. Donc on voit que ces édimes-là, ils sortaient plus de leur bouche dans le sens du kavod, mais que malheureusement il y avait des marloquettes. Donc vu qu'ils faisaient du lachon hara les uns avec les autres, ces années à kavod, elles sont parties. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le srout de Aaron à Cohen. C'est pas parce qu'Aaron à Cohen était vivant et que maintenant il est parti, donc on a enlevé les années à kavod. C'est parce que lui, il s'efforçait tous les jours de travailler pour faire du shalom entre les uns et les autres, et que dans le clan d'Israël, il n'y avait pas un qui était en marloquette avec l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un akavod, ils étaient là. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut comprendre peut-être de là, c'est personnel, que si même Aaron à Cohen, il n'était pas là, mais que nous, qu'on aimait tous les uns les autres, et qu'on parlait tous du bien les uns envers les autres, alors quoi? C'est un akavod, elle serait là aujourd'hui. Alors il n'y aurait plus de problème de parnassa, il n'y aurait plus de rien qui nous dérangerait dans rien. On aurait une facilité extraordinaire. Et donc on voit de là quoi? Que quand quelqu'un qui parle, entre guillemets, la shonara sur l'un ou sur l'autre, alors quoi? Il met des embûches dans ses propres pieds, quoi. C'est là c'est ça qu'on peut voir par rapport à ça. Donc maintenant, comme on a dit, ils ont commencé à se critiquer les uns les autres. Les vapeurs, elles sont montées dans les nuages. Et ce qui sort des nuages, c'est quoi? C'est de la pluie. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les vapeurs, elles sont pas bonnes, et que ça donne une mauvaise épice aux nuages, alors les pluies, elles tombent, mais les pluies, elles sont pas bonnes. Les pluies, elles viennent, elles nourrissent quoi? Elles nourrissent la terre, qui donne des fruits. Mais donc les gens, ils sont en train de manger des fruits, avec de l'eau qui est pas bonne. Donc il y a un gamme dans le fruit, il y a un défaut dans le fruit. Donc quand eux, ils mangent le fruit, maintenant, ça fait quoi? C'est que c'est le chat qui se mord la queue. C'est quoi? C'est que eux, ils ont parlé du lachon hara. Les vapeurs, elles sont montées, elles sont collées aux nuages. Les nuages, ils ont donné la pluie. La pluie, elle est rentrée dans la terre, qui a donné des fruits. Mais maintenant, l'homme, il a besoin de manger.
il va manger ses fruits, et ce fruit-là, ça va faire comme au jour d'aujourd'hui, quand on mange quelque chose qui n'est pas cachère, ça va rentrer dans notre cœur, et ça va rendre tamer notre cœur, ça va le ternir, et maintenant, nous, on va avoir un Yetzirah de parler mal sur les autres. Donc, donc si nous, on ne donne pas le premier assaut de Teshuvah, de dire j'arrête de parler mal, alors c'est, comme on a dit, c'est le chat ou le chien qui se mange la queue? Le serpent, c'est cher. Le serpent qui se mange la queue, c'est connu. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un rapport, par exemple, tu prends un fruit, et tu prends, tu dis, ah, il est pourri ce fruit. Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport avec notre comportement? Ça, je ne sais pas la vérité, parce que je pense que la touma et ce qui rentre dedans, c'est l'intérieur du fruit, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. On avait parlé de ça à la touma le jour précédent, que c'est comme un microbe qu'on ne peut pas voir. La touma, on ne peut pas la voir, c'est un microbe. Aujourd'hui, on est tous tamémètres, c'est des microbes qu'on ne peut pas voir au jour d'aujourd'hui. Comme à l'époque, il y a 100 ans, on aurait parlé de microbes, on aurait dit, mais vous parlez de quoi? On ne comprend pas. Au jour d'aujourd'hui, qu'on a des appareils microscopiques spéciaux pour voir les microbes, quand on voit n'importe quelle matière, on le voit au microscope, on voit qu'il y a des microbes dans chaque matière. Donc c'est la Touma, elle est pareille. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas voir s'il y a de la Touma ou il n'y a pas de la Touma. Mais en tout cas, ce qu'on sait, que c'est la Torah, les Kedosha, si elle nous dit ça, c'est que quand on parle du Lashon Hara les uns vers les autres, alors ça monte et ça ramène une fruit de klala. Mais maintenant, qui c'est qui nous aime le plus dans ce monde-là? C'est Hachem, Nachon. Alors Hachem, il ne veut pas nous envoyer cette pluie de klala parce que lui, il veut qu'on s'aime les uns les autres. Alors c'est pour ça que quand on parle de Lashon Hara, Hachem, il coupe la pluie. Parce que la pluie, elle est de klala. Mais je ne peux pas vous envoyer cette pluie de klala, alors je coupe la pluie. Alors qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on ne comprend pas que quand quelqu'un il vient, il parle Lashon Hara sur son frère, Hachem il lui coupe le robinet, il n'y a plus de bracha, il n'y a plus d'argent. Ah, ça ne va plus au travail. Attends, j'ai mon affaire, elle ne marche plus. Pourquoi? Parce que si ton affaire, elle marche maintenant, et que tu gagnes 100 000 shekels par mois, tu vas croire que tu es bien dans ta Avera. Tu restes dans ta Avera, et je peux parler Lashon Hara sur tout le monde. Donc c'est permis. Non. Alors ça veut dire que quand quelqu'un, Hachem il lui coupe l'argent, il dit, attends, maintenant j'ai un problème. Il faut que je regarde, il faut que je fasse une introspection, il faut que je voie moi qu'est-ce qui ne va pas dans mes actions. Ah, mais c'est vrai que peut-être j'ai parlé Lashon Hara sur lui, peut-être que lui je l'aime pas, alors donc c'est pour ça, Hachem il veut qu'on s'aime, il veut qu'on... Alors les vapeurs qu'on sort, Hachem il les prend, et au lieu de nous envoyer cette pluie de bracha, qui est au jour d'aujourd'hui clairement la parnassa, alors il vient couper la parnassa pour que nous on se dise non, on va avoir des problèmes de parnassa, donc on arrête de... C'est comme ça qu'Hachem arrive à nous toucher, et c'est comme ça qu'on arrive à s'arrêter. C'est comme des fois on rigole à Soulage Téchit, de Hachem. Bon, Hachem, quand on fait ici Soulage Téchit, on vient avec le balai et attention les mecs, marchez pas, parce qu'il y a une yann de pas marcher sur les miettes du pain qu'on a mangé, parce que ça dénigre la bracha qu'Hachem nous a donnée, donc le pain. Alors quoi? Ça enlève la parnassa. Alors quoi? On a tous à Indienne et qu'on vient avec le balai, faites gaffe les mecs, marchez pas sur les miettes, ça enlève la parnassa. Et c'est vrai que quand on parle de n'importe quoi, ça marche pas, mais dès que tu dis le mot parnassa, c'est terminé, tout le monde garde à vous. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont poussées pour essayer de faire le balai. Bon, Hachem. Amar Rabbi Chama et Rabbi Chaina. Ils sont venus dans Agmara, ils ont ramené quoi? C'est quoi la réparation d'une personne qui vient et qui fait du Lashon Hara? C'est quoi sa réparation? Vous savez c'est quoi sa réparation? Il doit faire des Lashon Tov partout, il doit demander pardon pour ce qu'il a... Ça c'est bien, mais maintenant, regarde, toi tu dis, et c'est une bonne réflexion, faire du Lashon Tov, ça veut dire quoi? Parler du bien des autres. Mais maintenant c'est quoi le... là, juste pour finir ça, c'est quoi le problème? Je vais expliquer c'est quoi le problème. Quand une personne elle va, et elle va inscrire ses enfants dans une école. Maintenant le directeur, une histoire de fou avec le directeur, ça passe pas. Ça arrive malheureusement, des fois ça passe pas, Marloquette ça passe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et cette personne-là, juste avant, elle a vu le directeur enfermé avec un enfant dans la pièce, et l'enfant il sort avec un bonbon dans la main. Alors qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant, les parents qui sont venus pour inscrire leurs enfants à l'école et que ce n'est pas passé, ils vont partir de là, ils vont dire ouais, le directeur, de toute façon, il s'enferme avec un enfant là-bas, c'est sûr qu'il fait des trucs avec l'enfant, moi je suis sûr que c'est un pédophile le directeur. Et il commence, il n'y a pas de fin dans la Lashon Hara, il n'y a pas de terme. Nous on part, on met le premier pied à l'étrier, mais dans un Touma, il n'y a pas de fin, c'est une dégringolade. Donc on va dire, on va partir au plus loin là, je choque tout le monde peut-être, mais on se dit voilà, ce directeur là, c'est un pédophile. Voilà, parce que moi tout, il n'a pas voulu inscrire mon fils, tant mieux que mon fils n'ait pas été dans cette école là, et on commence à faire la Lashon Hara sur le directeur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les gens ils vont commencer à voir ça, et ça va commencer à être un peu écouté et vu comme ça dans l'entourage du directeur et dans la ville. Et maintenant que ça s'est arrangé, que ça a été prouvé par A plus B, que cet enfant-là, il y avait une caméra, qu'il a récité une Mishnah, et que le directeur, il a voulu l'approcher un peu de la Torah, et qu'il lui a donné un bonbon, et qu'on a montré ce film-là aux parents, les parents, ils font Teshuvah, et ils disent maintenant, on arrête le Lashon Hara, on va faire du Lashon Tov sur le directeur pour réparer ça. Mais le problème qu'il y a, c'est quand les parents ils commencent à parler Lashon Tov,
Mais qui c'est qui va ramener cet enfant-là dans cette école-là? La vérité, Meir, tu ramènerais cet enfant-là si tu sais que tu as 1% de chance que le directeur il est pédophile? Non. Ça fait peur? Même pas, ouais. Alors tu peux pas réparer avec le Lachon Tov. Le Lachon Hara, il peut pas se réparer avec le Lachon Tov de parler du bien sur les gens, parce que le gamme, il a été fait. T'as fait déjà, t'as pourri la personne. Tu l'as pourri, tu as dit, ah, voilà, lui c'est un radin. C'est fini, lui c'est un radin, tout le monde sait. Maintenant le mec il vient et il donne 500 shekels par-ci, 500 shekels par-là, 1000 shekels par-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Il veut prouver à tout le monde que c'est pas un radin. Mais au fond de lui, je sais que c'est un radin. Parce qu'on a écouté une fois un Lachon Hara et qu'on a été malheureusement mécabel de ça. Alors quoi? Cette personne-là, elle est restée radin. Donc on voit très bien qu'on ne peut pas réparer avec du Lachon Tov, le Lachon Hara, dans Yann que je dis, de dire du bien sur la personne. C'est sûr qu'il faut essayer de faire le maximum. Mais ça, c'est que dans les journaux Roll, où ils viennent, ou dans les journaux qu'on avait à l'époque, Voici et tous ces trucs-là, qui parlaient de Lachon Hara Gamour sur tout le monde et sur les stars. Et après, il fallait quoi? Alors on fait un démenti, on dit comme quoi non, ça n'a pas été vrai. Mais déjà d'une, tu n'as pas de garantie que la personne qui a vu ce Lachon Hara qui a été écrit sur le journal, elle va tomber sur le Lachon Tov qui est marqué sur le journal la deuxième fois qui dit du bien de la personne. Il n'y a pas de garantie par rapport à ça. Et deuxièmement, même si elle le dit, il y aura toujours malheureusement un pourcentage dans sa tête de se dire, voilà, ce directeur-là, c'est un pédophile, je ne mets pas mon enfant là-bas. Cette personne-là, c'est un radin. C'est sûr que même s'il donne maintenant 1000 shekels à la synagogue, au fond de lui, moi je sais, moi, en vrai, au fond de lui, tout le monde, ils sont bêtes, là, il est en train de duper tout le monde, c'est un radin. Malheureusement, c'est comme ça. Alors il dit, le seul moyen de réparer le Lachon Hara, c'est marqué comme ça, c'est Rabbi Chama et Rabbi Haïna qui le disent. Ils disent que tu viens, toutes les vapeurs que tu as sorties de ta bouche, ils ont été scollés au nuage pour en vérité nous bloquer la parnassa à nous, malheureusement. Alors quoi? Toutes ces vapeurs-là, elles se montent dans le ciel. Comment tu vas réparer cette pluie? Tu vas faire des divrei Torah. Tu vas parler de la Torah. À chaque fois que tu te trouves avec quelqu'un, tu es à table, tu es dehors, tu es dans un magasin, tu es là, enfin une personne qui sait qui vient et qui sait que c'est un Baal Lachon Hara et qui veut réparer ça parce qu'il a compris c'est quoi le tort de faire du Lachon Hara, alors il va venir et il va dire des divrei Torah toute la journée à des gens à droite, à gauche, dès qu'il peut parler Torah, il parlera de Torah. Et toutes ces vapeurs-là, parce que maintenant il y a un nuage qui est 99% de vapeur de pluie normale, que Hachem il envoie la bracha normale. Maintenant, les nuages de Lachon Hara, des gens qu'ils ont fait, la personne, elle a par exemple on va dire n'importe quoi, 0,5% de cette vapeur-là qui est partie dans un nuage. Alors pour réparer les 0,5%, au moins pour faire l'équilibrage de ce qu'elle a dit en mal, elle va dire des paroles de Torah que ça va monter dans le ciel et que ça va faire une pluie de bracha. Et quand Hachem il va vouloir envoyer la pluie, il va dire il y a un peu de Touma, mais il y a de la bracha qu'ils ont ramenée, ça équivaut. Alors pour ça, je peux ramener la bracha, donc je peux lui rouvrir la parnassa, ou je peux renvoyer cette pluie-là qui va nourrir la terre, qui va nourrir les fruits, et ils vont pouvoir manger parce qu'il n'y a plus de gamme là-bas. Ça a été réparé, ça a été mis, la balance, elle s'est mise à zéro. Très bien. Ça ne veut pas dire que le défaut a été enlevé. C'est un équilibre. C'est un équilibre. C'est un équilibre des forces. Très bien. Exactement. Malheureusement, c'est pas parce que tu as mis beaucoup de sel dans un plat que tu vas mettre beaucoup de sucre qu'il ne va pas être bon le plat. Mais au moins il ne sera pas salé. C'est ça le lien. Une fois que le sel est mis. Une fois que le sel est mis. Mais si tu as mis maintenant, t'as mis un kilo, je ne suis pas expert en cuisine, hein, mais tu as mis pour moi 1 kilo de sucre, 1 kilo de sel. Ça ne veut pas dire. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Tu prends une daf. Pour les Ashkenazim, parce que vu que là il est Ashkenaz, tu prends une bonne daf. Tu prends une bonne daf, d'accord? Tu mets maintenant de l'huile, pour les Tunisiens, de l'huile, tu mets maintenant le blé, les pommes de terre, les œufs, très bien, un quart de litre de pétrole, et on rajoute maintenant encore des œufs, encore des pommes de terre, encore tout ça. Tu vas mélanger tout ça, tu vas le manger immangeable. Pourquoi? Parce que tu crois que tu as fait une bonne action sur une mauvaise action qui est le pétrole, tu as rajouté encore des bons aliments, mais en vérité c'est pourri. C'est pour ça qu'on te dit que le Inyan, sourmera, sort d'abord, extrait le mal et ramène le tov. Mais comme on a expliqué, le Lachon Hara, il faut tout jeter. Mais qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il détruit le monde encore une fois? Tu peux pas. Justement, par rapport à ça, par rapport au Maboul, la pluie, il ne peut pas envoyer encore une fois. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que tu as sorti maintenant le mal. La seule chose que tu peux réparer toi maintenant, tu fais Hachem, voilà, j'ai fait du mal. Elle a fait du mal, elle a fait la Lachon Hara, c'est terminé. Qu'est-ce que je peux faire? Faire du bien? Non, les gens vont croire encore que celui-là c'est un pourri. La seule chose que je peux faire moi au maximum, c'est quoi?
c'est dire des divrei Torah pour contrecarrer la balance. Ça ne veut pas dire que ces nuages-là, ils vont être nickel comme Hachem, il te les a envoyés. Mais au moins, tu as fait du mal, tu as fait du bien, alors au moins je suis à 0-0, j'ai rien fait. Entre guillemets, j'ai rien fait. C'est pas bien ce que j'ai fait, mais j'ai rien fait. Hachem, il te compte que tu n'as rien fait. Donc il se dit maintenant, aujourd'hui, je peux ouvrir les robinets et j'envoie la pluie pour que vous ayez. Maintenant, on a compris que quoi, Hachem, il peut envoyer la pluie de bracha quand les vapeurs des hommes, et que donc dans notre cœur, on va arrêter aujourd'hui, on peut extrapoler ça, que dans notre cœur, on s'aime les uns les autres. Alors qu'est-ce qui se passe? Hachem, il vient. Il dit qu'il y a une fête après Chag Sukkot, qui est le 8e jour, qui s'appelle Shmini Atzeret. C'est quoi cette fête? Hachem, il est descendu dans le Sadé, on dit comme ça. On a fait les Slichot pour demander pardon à Hachem avant. Il y a eu Rosh Hashanah, il y a eu Kippour, il y a eu Sukkot, Simchat Torah, on a tout fait. On était avec une proximité, et Hachem, il est descendu, entre guillemets, Hachem est descendu dans son royaume, ici, pour venir et toucher le peuple. Tout le monde est béardoute, mais malheureusement, comme on sait très bien, que c'est dans les fêtes, que quand il y a beaucoup de Kedusha, la Sitra Chara, elle vient, elle se colle là-bas. C'est malheureusement quand on est en fête et quand on est en famille que les marloquettes et que les disputes, elles peuvent elles peuvent se produire là-bas. Pourquoi? Parce que justement, il y a une grande Kedusha à sortir, alors il faut qu'il y ait un peu de Touma pour venir et se disputer les uns avec les autres, malheureusement. Mais il y a une fête qui s'appelle Shmini Atzeret, qu'il peut y avoir là-bas n'importe quelle dispute, c'est la dernière fête. Hachem, il dit, écoutez, je vous ai rajouté un jour parce que je vais me séparer de vous. Mes enfants, s'il vous plaît, venez, on se retrouve entre vous, les frères, les sœurs, tout le monde. Venez, et on voit que quand il y a les parents, généralement les enfants, ils ne disputent pas devant les parents. Quand c'est les enfants qui sont intelligents, ils essayent de ne pas disputer devant les parents, surtout quand ils ont 45 ans et 50 ans. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a les parents qui sont là. C'est la Kadosh Baruch Hu qui ramène la shrina, la maman, elle est devant. Et elle dit, mes enfants, je vais vous faire un bon repas, et on va tous manger ensemble la dernière fois, et je voudrais, s'il vous plaît, que faites-moi plaisir. Tout le monde soit béchalom, parce que c'est avec la faim, quand on voit une personne, on ne peut pas savoir une personne, n'importe qui, ici, Baruch Hashem, on vient, on s'appelle Tzadik, 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 Tzadik. Oh, Baruch Hashem, tout l'homme Israël, c'est tous des tzadikim. Mais pour être un tzadik gamour, c'est la fin. La fin, c'est quand? Là, allez-nous jusqu'à 120 ans. 120 ans, quand tu pars. Quand tu as parti, tu as signé que c'est un tzadik. Baba Salé, on a vu que c'est un tzadik parce que le dernier jour de sa vie, il était comme le premier jour de sa vie. Un tzadik, c'était une continuité de bonnes actions du début à la fin. Donc, on dit Baba Salé à tzadik. Donc, le jour de sa mort, on peut voir qu'il est tzadik. Alors quoi? C'est avec la fin qu'on signe pour voir est-ce que tout est bien ou pas. Une personne qui vient, qui a fait teshuva une journée avant sa mort, elle est tzaddik. Pourquoi? Parce que avec la fin qu'on voit tout. Alors Kadosh Baruch Hu dit voilà, venez mes fils, on va manger ensemble, on va rester ensemble, vous allez prier, je vais vous donner le maximum. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est le dernier jour. Le dernier jour, vous allez vous efforcer de faire le shalom les uns avec les autres. Et généralement, Shmini Atzeret, quand on sait comme ça que, un autre exemple comme ça, quand on part en vacances avec de la famille et des amis, on est tous dans une villa avec 40 personnes, malheureusement, pendant un mois, ça peut éclater une petite risque, une petite dispute, on soit un peu contrarié et il peut y avoir un problème par rapport à ça. Mais on sait que le dernier jour, on se fait un bon dernier repas. Allez, il reste des pâtes dans le frigidaire parce qu'on a épuisé toutes les ressources. Il reste 7 kilos de pâtes qu'on n'a pas utilisées. Ramène la sauce tomate, on fait des pâtes. Alors, on n'a pas eu le repas qu'on voulait, on n'a rien eu. Mais on est tous là réunis et on se dit quand même, on s'aime tous, quoi qu'il arrive. On a enlevé la poussière qui avait sur notre cœur. Quand même, on s'aime tous. Alors, vu qu'on s'aime tous, on va tous prendre sur soi pour être bien les uns avec les autres et pas faire de disputes. Et c'est généralement ce dernier repas-là, c'est le meilleur. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Venez, le dernier repas de Shmini Atzeret. On va être ensemble. Vous allez dire du bien les uns envers les autres. Vous allez sortir des édim, des vapeurs de Kedusha, parce que vous allez dire, voilà, moi, Rabbi Asher, et je l'aime comme mon frère, c'est quelqu'un d'extraordinaire, alors voilà, ça. Mais il va me dire, mais c'est vrai, c'est le dernier jour aujourd'hui de Shmini Atzeret, mais tu vas rajouter, c'est vrai, moi je le vois là-bas, c'est le gabaï, le tetvav, c'est le machin et tout, alors quoi, il fait ça, c'est vrai. Et l'autre personne qui va venir là-bas, ouais, c'est vrai, la dernière fois il m'a dépanné avec ça, et l'autre, et ça sort. Hachem, il prend tout ça, il le ramène, et il dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la tefila de Moussaf, le Shmini Atzeret, on entend tout le monde, que tout le monde soit béchalom, et on change la bracha de Morid Atal avec Morid Ageshem. Alors maintenant, quand vous allez me demander Morid Ageshem, je vais prendre toute cette kedusha qui est dans vos vapeurs de bonté, parce qu'il n'y a que la bonté qui vient, et que je peux prendre, et que je peux la coller à mon nuage de pluie, je peux ouvrir la bracha.
Alors maintenant, quand vous avez demandé de changer et de ramener la pluie, je ne vais pas vous bloquer la pluie. Je vais vous envoyer une pluie de bonté et de kedusha que vous allez récupérer pour tout le monde. Parce que moi, Hachem, si vous êtes bien, si je suis là et que je veux que vous vous aimez les uns avec les autres, alors si vous êtes bien, moi je suis bien. Parce que je vous dis la vérité, et comme tous les pères de famille peuvent voir ici, c'est que quand on rentre à la maison, les enfants ils peuvent venir, ils peuvent mettre le bazar dans la maison, ils peuvent écrire sur les murs, ils peuvent ce que vous voulez. Mais si vous ouvrez la porte et que vous avez envie de crier sur eux, parce qu'il faut les réprimander malheureusement sur un côté, on ne peut pas être kulotov. Quelqu'un qui vient et qui aime ses enfants, il y a un côté et qui doit être le vrai côté, c'est d'aimer ses enfants et de faire et de les remonter et qu'ils soient les meilleurs à vos yeux et qu'ils sentent qu'ils soient meilleurs à vos yeux. Mais il y a un moment, il faut qu'il y ait de la hava, de l'amour et du din un petit peu. Comme Hachem il gère ce monde-là. Et s'il n'y a pas de din, alors vous pouvez pas. Si vous aimez que les enfants, il n'y a que de l'amour. Quelqu'un qui a que de l'amour et qui est trop bon, qui est que gentil, même avec son Sarah, il va être gentil. Même lui, il va faire des fautes. Parce qu'il va être trop gentil avec son Sarah, il va être trop gentil avec lui-même. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on rentre dans la chambre, ils ont écrit sur les murs, ils ont déchiré les rideaux. On va loin, hein, ils ont cassé la porte. Et tout. On ouvre la porte, mais on voit qu'ils sont en train de s'embrasser, de rigoler, de faire des fous rires, et qu'on voit cette ardoute là qu'il y a entre eux. Alors on se dit, tu sais quoi, qu'est-ce que je vais gâcher moi ça? Alors non. Alors Akadosh Baruch Hu, exactement, il se dit comme ça, comme un Mavdil, comme une maman qui rentre à la maison, qui a vu tout ça sans dessus dessous, elle rentre dans la chambre, Akadosh Baruch Hu nous regarde, il dit, si vous êtes bien, vous parlez bien les uns les autres, alors moi je vous envoie le meilleur, parce que je veux vous envoyer le meilleur, c'est juste vous qui bloquez la bracha. On attend pour une petite histoire ou... Je vais dire une petite histoire par rapport à ça et par rapport à Amal la Torah. Une fois, il y avait un grand tzaddik qui préférait aller au kollel plutôt que de manger. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Il avait sa petite valise avec 2 chemises, un pantalon, ses tefilines et son tailleur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il allait au kollel, cet homme-là, il n'avait pas où dormir, il n'avait pas où manger. Et le peu d'argent qu'il recevait du kollel, il préférait ne pas manger et racheter quelques livres, parce qu'à l'époque c'était un peu plus difficile de se procurer des livres, racheter quelques livres pour pouvoir venir et étudier la Torah. Et il était très mince. Un jour, il y a un homme riche qui le trouve sur le chemin et il lui dit Sadik, viens ici. Il fait, je t'ai repéré, ça fait plusieurs fois que je te vois passer en cette rue-là. Il y a ici d'autres moyens de locomotion que tu peux passer, et je vois que tu vas à pied, je te vois, et je vois une kedusha chez toi, je sais pas, quand je te vois, ça me fait du bien. Il dit, t'as mangé aujourd'hui? Alors le jeune tzaddik qui avait 30 ans à l'époque, ou 20 ans, qui était jeune, il lui dit, non. Il a dit, mais tu manges pas? Et il dit, la Torah, c'est mon manger. Il dit, quand je vais étudier la Torah, j'oublie de manger. Alors il dit, ok, mais tu dors où? Il a dit, la vérité, là, je dors un peu au kollel, ça fait une semaine que je suis arrivé et je ne sais pas exactement. Il lui dit, alors écoute, à partir d'aujourd'hui, il lui donne la clé de son appartement, il lui donne l'adresse, il lui dit, à partir de ce soir, tu vas venir, d'abord, tiens, je vais donner à manger. Il lui a dit, tu vas trouver quelque chose à manger sur la table, tu rentres, ma maison, c'est ta maison. Tu rentres, tu ouvres le frigidaire, tu manges, tu auras un lit à droite, tu pourras dormir là-bas, et c'est comme ça que tu vas. Il était heureux, il a dit, Baruch Hashem, quelqu'un qui pense à moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? 1 mois, 2 mois, il rentre, il ouvre la porte. La première fois, il a ouvert la porte déjà. Il a regardé, il a trouvé un bout de pain, il a ouvert le frigidaire, un petit bout de fromage. Il a dit, bon, je peux le prendre. Il m'a dit de le prendre et que c'est comme chez moi ici. Alors il a pris le bout de pain, il a mangé, il a trouvé son petit coin pour dormir. 1 mois, 2 mois, 3 mois sont passés. Et au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est que les enfants du riche, qui étaient riches par rapport aux autres gens, mais ils sont venus dire, dis-moi papa, tu vois pas celui-là, là, il rentre à chaque fois avec sa barbe là, il rentre à la maison, et moi j'ai préparé, j'ai gardé mon yaourt que j'avais, façon de parler, j'avais gardé mes yaourts de chocolat, il les a mangés. Regarde le pain maintenant, nous on est obligés de sacrifier notre nourriture à nous pour que lui il mange. Et c'est parti encore comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et il leur a expliqué, le père, que c'était une mitzvah et tout. Mais c'était dur pour lui. Et tous les jours c'était dur. Et c'était des marloquettes avec sa femme et avec ses enfants. Et 1 jour, et 2 jours, et 10 jours, et des semaines, et 1 mois. Et au bout d'1 mois, il n'a pas tenu. Il a dit, voilà, je vais venir et je vais parler avec
ce Bentora là et lui dire qu'il peut plus venir. Je peux pas. Je peux pas résister en fait à la pression des gens qui y a chez moi à la maison. Je veux pas résister. Je veux dormir tranquille. Je veux rester tranquille. J'ai fait la misère que j'avais à faire et c'est tout. Il voit ce tzaddik là le lendemain. Il me dit écoute tzaddik, je suis désolé. Il faudra que tu prennes ta valise au jour d'aujourd'hui. On peut plus t'accueillir. Ça me fait des problèmes à la maison. Le tzaddik qui était un grand ami de Raham. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je comprends, je veux te remercier déjà de tout ce que tu as fait pour moi, et que personne n'aurait peut-être fait pour moi. Et donc il prend sa valise, il remplit ses affaires, et il va au kollel. Et il arrive sur la route du kollel, et devant la porte du kollel, il y a 4 rabbanim qui arrivent, qui lui disent, il ne s'est pas ramené le nom de ce tzaddik là, peut-être c'est justement par un ava, peut-être quelqu'un qui connaît cette histoire et qui pourra nous dire le nom du tzaddik là, on ne sait jamais. Et ils lui disent comme ça, ces 4 rabbanim. Il lui dit, vous êtes telle personne. Ils lui disent oui. Il lui dit, vous savez que ça fait 1 mois qu'on vous cherche. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, parce qu'on cherche pour un roche yeshiva, pour venir dans notre yeshiva, là-bas on va une grande yeshiva en Israël. Et on cherche le Gadol Ador, le potentiel d'avoir du Gadol Ador et du Tamid Chacham qu'il y a ici dans ce pays-là. Et tout le monde nous a dit que c'était vous. On peut... vous êtes d'accord? Alors il a dit, ben écoutez, j'ai ma valise, ça s'appelle que vous êtes arrivé à temps. Je ne sais pas où dormir, je ne sais pas où manger. On peut mettre ça sur papier? Mais vadaï. Ils sont venus, ils ont commencé à écrire, ils ont mis ça sur papier, et ils ont dit, alors voilà, je ne sais pas si c'était une calèche ou la voiture qui vous attend, et on y va, c'est tout de suite. Oh Hachem, il a remercié Hachem, il a dit, est-ce qu'on peut faire juste un crochet chez quelqu'un? Je voudrais le remercier encore, parce que quand même c'est grâce à lui, et je voudrais le bénir. Ce tzaddik là, il est venu, il est monté ils l'ont ramené donc jusqu'à là-bas, jusqu'à la maison du riche. Et il a toqué, qui était riche mais pas milliardaire, qui était riche. Et il a ouvert la porte, il a dit, écoute, s'il te plaît, le riche, je peux pas, tu viens, tu veux un morceau de pain, tu veux manger quelque chose, je t'ai dit que ta valise, tu viens plus, tu peux plus, ça me fait des problèmes à la maison. Il a dit non, il a dit je suis pas venu pour ça, je suis venu pour te faire une bracha. Il lui a dit pourquoi? Il a dit voilà, ils sont venus me chercher Baruch Hashem à une journée près. Et bon, Hachem, que je pars pour aller dans une yeshiva. Il a dit, ah bon, Hachem, kol hakavod. Alors il a dit, alors voilà, je voulais te faire une bracha. Que toi, que tes enfants et que tes petits-enfants, que vous ayez une parnassa et une bracha et une réussite dans l'argent, comme rares personnes ont eu. Il lui a dit amen, amen, amen. Et il lui a embrassé la main, ils sont serrés très fort et ils ont pleuré. Et il est reparti. Il lui a dit, mais pourquoi tu es venu pour me dire cette bracha-là? Il a dit, parce que ça s'appelle la karatatov. La karatatov, on fait à tout le monde. Parce que quand on aime quelqu'un et que même cette personne elle vient, vous prête 100 shekels, il faut savoir que si cette personne-là, sur le moment, vous avez besoin de 100 shekels et s'il n'était pas là, on aurait eu un problème. 100 shekels pour rien, pour payer un livre, pour donner à une personne, pour faire un etc. Mais si on aurait été cette personne-là qui vous a prêté 100 shekels, elle n'aurait pas été là, on ne peut pas. Donc dans un Messiah Tchécharim, il vient, il ramène que n'importe quelle personne qui vous ouvre la porte, vous êtes obligé de lui faire un karatatov. Alors maintenant il dit, je suis venu pour un karatatov, mais il a dit, mais je vais te dire un grand secret maintenant. C'est que si tu aurais tenu encore une journée de plus, par rapport au fait que ta femme et tes enfants, ils t'ont dit que je ne dois plus venir chez toi, alors je t'aurais béni non seulement pour que tu aies une grande richesse, toi et tes enfants, mais je t'aurais aussi béni pour que tes enfants ils soient tamid rachamim. Mais je ne peux pas te donner ça parce que tu n'as pas fait le hamal, la dureté qu'il y a, et tu as loupé ça. Et il est parti, et ils sont embrassés quand même, et tout va bien. Vous savez, c'est qui ces enfants? Et qui c'était cet homme riche? Le baron de Rothschild. Il lui a dit, mais si tes enfants, on sait très bien que les Rothschild, mais on vient, on dit, tu seras riche comme Rothschild, d'accord? Parce qu'il n'y a que la richesse qu'on ramène d'eux. Mais on n'a pas pu ramener d'eux qu'ils étaient Tamid Rachamim à cause d'une chose qu'on a ratée. Parce que des fois, on se dit, allez, on fait 1 heure de Torah de plus, 1 heure, on fait un recette de plus, on fait une chose de plus qu'on rajoute, et c'est ça qui nous ramène la doucha pour tout. Voilà.
D'accord.